Bienvenue dans ma cuisine. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour préparer une pâte à tarte maison. Pour cela, nous avons besoin de 125 g de beurre froid, de 185 g de farine ordinaire. Nous avons également besoin de 55 g de sucre, donc là c'est du sucre blanc, après vous pouvez très bien prendre du sucre roux si vous voulez donner un peu plus de couleur. Nous aurons également besoin d'un jaune d'œuf, donc faites bien attention lorsque vous séparez votre blanc du jaune. Et pour terminer, d'une cuillère à café d'eau ou de jus de citron, ça peut également faire l'affaire. Donc on va tout de suite donc s'atteler à la préparation. Donc pour ce faire, je vais utiliser un saladier. Après vous pouvez le faire sur votre plan de travail. Moi je préfère le débuter dans un saladier et le terminer sur mon plan de travail. Donc dans ce saladier, je viens tout simplement donc mettre la farine ordinaire avec le sucre blanc. Je viens y disposer par-dessus donc les morceaux de beurre, donc il faut bien qu'ils soient froids parce que pour le travailler ce sera plus facile. Et donc ensuite je vais le recouvrir donc du sucre et de la farine pour que le beurre ne soit pas trop collant. Et on va tout simplement du bout des doigts donc frictionner donc ce morceau de beurre, enfin ces morceaux de beurre pour donner un effet sablé à notre pâte. Et on utilise bien le bout des doigts parce que c'est la partie la plus froide des mains, c'est pour éviter tout simplement que votre beurre fonde trop rapidement. Donc on va faire ça pendant, là c'est un petit peu sportif mais ça va assez vite. Donc on va donc frictionner la pâte dans un premier temps. Donc voilà ce que l'on obtient, vous voyez c'est quand même une consistance assez sableuse. Donc là je viens tout de suite rajouter donc la cuillère à café donc d'eau, donc je viens malaxer de nouveau. Donc là vous n'allez pas sentir donc grand chose, mais on n'hésite pas quand même à bien mélanger donc le peu de liquide qu'on vient d'introduire. Ensuite je viens rajouter donc le jaune d'œuf, donc là je n'hésite pas à l'étaler avec un peu de pâte sinon ça va vous coller énormément aux doigts. Donc là, c'est ce qui va se produire. Donc là, une fois que j'ai à peu près donc quelque chose qui commence à coller, j'hésite pas à le mettre sur mon plan de travail. Ça va me faciliter ensuite pour obtenir une boule assez homogène. Donc là, on vient donc rassembler donc la pâte avec la matière mouillée qu'on vient d'introduire, donc étant donné le jaune d'œuf. Donc on n'hésite pas à bien malaxer la pâte pour obtenir quand même quelque chose d'assez consistant. Donc ça va se durcir au fur et à mesure, hein, rassurez-vous. Donc une fois qu'on a quelque chose donc de plus consistant, je viens pétrir en fait la pâte, comme si je faisais une pâte à pain, je viens la pétrir. Ça permet vraiment de mélanger donc le jaune d'œuf au reste de la farine qui n'aurait pas pu être mélangé avec celui-ci. Donc là je viens donc former une boule comme ceci. Je viens tout simplement la replacer dans le saladier. Je vais mettre un film de papier sulfurisé et je vais la laisser 30 minutes au frigo. Une fois que les 30 minutes sont passées, donc je retourne donc sur mon plan de travail. Je vais simplement en fait mettre la boule de pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé et je viens l'étaler au rouleau. Si vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie, vous pouvez toujours prendre une carafe d'eau qui ait des bords assez lisses, ça fera aussi bien l'affaire. Donc là, je vais étaler donc ma pâte donc entre ces deux feuilles de papier. Donc là, c'est assez sportif en fait. Ça fait les muscles en même temps, ça fait notre séance de sport, donc c'est pas plus mal. Donc là, je viens vraiment donc l'étaler donc sur toute la surface si possible. On essaie quand même d'avoir une pâte assez fine. Une fois qu'on a fait ça, donc je viens tout simplement enlever la première couche de papier sulfurisé. Là, vous auriez pu directement mettre la pâte directement avec le papier sulfurisé dans votre moule. Moi, j'ai pas voulu le faire comme ça, donc moi je le mets directement. En fait, je vais mettre directement ma pâte directement dans le fond de mon moule et je vais pas le beurrer parce que j'ai pas envie de rajouter de matière grasse, mais ça va se décoller par la suite. Donc là, je viens donc tout simplement donc l'étaler donc dans un moule à tarte, tout simplement. Après, vous pouvez très bien prendre n'importe quel moule que ce soit des petits, des gros. Moi là, j'ai pris un gros parce que je vais faire une tarte aux pommes ensuite. Donc là, je viens tout simplement donc enlever le surplus de pâte
qui dépasse en fait du moule. Et pour ceci, je viens simplement prendre le rouleau à pâtisserie et je viens donc sur les bords du moule, ça va m'aider à séparer donc le surplus de pâte. Avec le surplus de pâte, on n'hésite pas à la réétaler et ensuite de pouvoir donc de nouveau préparer un fond de tarte sur des petits moules, parce que surtout on la garde cette pâte, elle est juste trop bonne, donc n'hésitez pas à la conserver. Une fois qu'on a fait ça, donc on va s'atteler à la cuisson. Donc pour la cuisson, c'est très simple, c'est à peu près donc 10 minutes avec juste le fond de tarte. Donc je vais vous montrer donc la technique. Ce que vous faites, vous mettez donc le papier sulfurisé. Donc là, on prend toujours le même que tout à l'heure. Et on vient tout simplement donc placer soit des pois chiches, du riz, mais sachez que les grains que vous allez utiliser ne pourront plus vous servir ensuite. Donc voilà ce que je fais, et là je vais la placer donc à peu près 10 à 15 minutes au four. Donc une fois sortie du four, donc j'ai oublié de prendre une photo, mais en fait j'ai directement fait ma tarte aux pommes. Donc c'est une tarte aux pommes maison, donc dans sa totalité, et ensuite j'ai fait des tartes au citron meringuées. Donc n'hésitez pas à faire vos pâtes vous-même, c'est ultra simple et c'est juste délicieux. Je vous fais de gros bisous et très bon appétit.